Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 205. Hier soir, j'ai mon oncle qui est passé regarder la 205, voir s'il pouvait m'aider pour la refaire démarrer. Et elle ne redémarrera plus jamais, à ce qu'il m'a dit. On a commencé à démonter sous le tableau de bord et je vais vous montrer. La moitié des fils là-dedans, ils sont cramés et collés ensemble. C'est pour ça que la voiture ne veut plus démarrer. Mon oncle a même branché un autre Neumann sur la voiture, mais la voiture ne veut rien savoir, c'est pareil, ça marche pas. On a changé la platine qui est là. On pensait que ça venait de la platine au début, mais pareil, rien du tout. Donc après, mon oncle, on a fait des recherches avec mon oncle, on a vérifié sous le tableau de bord. Là où le radiateur de chauffage a pété, tout ce qui est derrière le compteur, les fils, ils sont collés ensemble et ils sont complètement cramés. La moitié des fils sont dénudés et ils sont collés. Donc lui, il pense que le souci vient de là. Que le radiateur de chauffage, avec la chaleur, ça avait plus de 90 degrés, 90-95 degrés quand ça a pété, ça a niqué tous les fils. Enfin, casser tous les fils si vous préférez, quoi. Ça les a collés ensemble et tout. Et c'est pour ça que maintenant, comme la voiture est en train de sécher, tous les câbles, quand on touche, n'importe quel câble qu'on touche, en fait, le câble, il part en morceaux. Et dans la voiture, il n'y a plus rien qui marche. Si, à part l'horloge. L'horloge, elle fonctionne. Autrement, c'est tout ce qui marche, l'horloge et les lumières. Enfin, le compteur avec les lumières, mais le reste ne fonctionne plus. Ouais, d'accord. La vitre passager qui est pétée, tout qui est rempli d'eau. Voilà. Donc, j'ai pris une décision. Cette voiture, je vais la démonter. Je vais démonter le compteur GT, tout ça, je vais le revendre, puis ça compteur compte tour. Je vais le revendre, j'en aurai pas l'utilité. Tout ce qui est casquette, compteur, tout ça, c'est en très bon état. Pareil, je vais le revendre aussi parce que j'en ai pas besoin. L'horloge style GTI des turbos, pareil, elle fonctionne, je vais la revendre. J'ai le cache qui va avec. Le cache, il est là. Le cache, il est là. Pareil, ça va être revendu. Je vous explique pourquoi je revends toutes ces pièces. Parce que cette voiture-là, il faut qu'elle soit refaite pour le mois de mai cette année. Ça sera l'anniversaire de mon grand-père. Même s'il nous a quittés, il n'est plus parmi nous. Mais c'est l'anniversaire de mon grand-père. Et cette voiture, on a comme mission, en fait, avec mon oncle, qui m'a dit il faut en fait qu'on la remette d'origine. C'est pour ça que toutes les pièces que je vous ai mentionnées, tableau de bord, compteur, tout ça, ça va disparaître, ça va être mis en vente. J'ai pris quelques photos là que je vais mettre sur le bon coin. Tout ça, je vais le vendre parce que ça me servira à rien puisque c'est pas d'origine. C'est des choses qui avaient été rajoutées lors de changement du tableau de bord. Ce tableau de bord c'est pas le bon non plus. Tout ça, ça va être démonté. De toute façon, le tableau de bord est foutu. Et je cherche un tableau de bord de phase 1, de première génération comme j'avais. Je recherche un tableau de bord phase 1, série 1. C'est ce que j'ai besoin et toute la sellerie qui va avec, les panneaux de porte et les sièges. C'est pour honorer l'anniversaire de mon grand-père. On s'est dit ça, ça y est, quitte à refaire quelque chose, on l'a refait d'origine. C'est mieux comme ça, quoi. Parce que là, je vais m'amuser à me lancer dans des réparations. En plus, ça me fait pas peur de faire les réparations dessus, mais c'est l'électricité, en fait. On a eu le faisceau électrique, il est foutu. La moitié du faisceau électrique est foutu. Et pour refaire ça, ça va être compliqué. À mon avis, il faut que je change le faisceau. Il faut que je trouve une 205 donneuse, à mon avis. Comme a dit Carmelo dans les commentaires,
ça serait mieux de trouver 205 entières. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le souci, c'est qu'il faut en trouver une. Et les gens de nos jours, ils croient que c'est une Ferrari. Ils te vendent ça. Comme un exemple, comme j'avais dit à Patou il y a quelques jours, j'ai trouvé un tableau de bord phase 1. Le même que j'avais d'origine en phase 1. Le mec, il m'a dit, oui, ça à vendre. 1000 balles. 1000 balles le tableau de bord. Donc, je crois que le gars-là, à mon avis, il a vu la Vierge. Hein, parce que 1000 balles pour un tableau de bord, je ne mettrais même pas 1000 balles pour une épave, pour récupérer les pièces. Donc là, c'est hors de question. Même pour un tableau de bord de GTI, c'est trop cher. Là, faut... Pareil, hein, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, hein, ne demandez pas le prix fort pour des pièces qui sont des voitures classiques. Hein. Ça sert à rien de demander le prix fort. Hein. Déjà, d'une, vous ne les vendrez pas. Si peut-être vous avez de la chance de les vendre, vous risquerez de tomber sur quelqu'un qui va pas non plus vous donner le prix que vous voulez parce que c'est trop cher. Donc voilà. Donc ça sert à rien de s'inventer des prix qui sont complètement à côté de la plaque. Hein. C'est voilà. Comme dit, moi je recherche. Je vais vous montrer ce que je recherche. Je recherche un tableau de bord complet. Pas ce modèle-là, le phase 1, première génération, je recherche. Et toutes ces pièces-là qui, devant moi, là, je vais les démonter, je vais les revendre, tout ça. Parce que c'est pas des pièces d'origine. Et ça me permettra, d'un côté, de financer les pièces pour la refaire. Parce que c'est un certain coût quand même pour la refaire. Hein. Et vu le prix que les gens demandent en pièces, c'est impossible, elle est infaisable, elle est irréparable si je dois acheter les pièces au prix que les gens demandent. Ça dépasse 3 fois le prix de la voiture, donc c'est pas faisable. Donc c'est pour ça qu'avec mon oncle, on a décidé de démonter toutes les pièces qui sont spécifiques, hein, qui peuvent servir à d'autres personnes qui ont ces modèles-là, comme le compteur, c'est un compteur il marche. Hein. Compteur GT phase 1, c'est un GT phase 1 de 80, il a le même âge que la voiture 83. Et le tableau de bord, c'est un tableau de bord de 205, c'est un tableau de bord phase 2, il vient d'une 205, si je dis pas de bêtises, je sais plus maintenant. Bah, c'est comme les sièges hein, que j'ai là, les sièges vont être démontés aussi, tout va être mis en vente. Parce que le siège, c'est pas d'origine non plus, et je vais pas pouvoir en faire quelque chose de tout ça. Je vais vous montrer un peu derrière. Hein. Les sièges sont propres. Hein. Il y a un peu de bordel, mais les sièges sont très très propres. Hein. Voilà, ça m'est revenu, c'est un tableau de bord et les sièges de 205 Zénith. Zénith phase 2. Les sièges et le tableau de bord. Vous voyez, le tableau de bord, il est en... Le tableau de bord, il est un peu en velours sky comme ça, un peu cuir comme ça, bleu. Il a deux couleurs, il est bleu en haut et gris en bas. C'est un biton. Donc ça, c'est un tableau de bord de 205 Zénith. Pareil, le tableau de bord, le haut du tableau de bord, il est bon, mais ça, je pense que je vais pas le revendre parce que c'est mort. Hein. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour la 205. Ben, le poste, je le garde, puisque c'est le poste de mon grand-père. Hein. Ça sera pas mis en vente. La console centrale, tout ça. Ouais, je pense que ça peut. Ça, de toute façon, ça va avec le tableau de bord, donc je pense que ça sera revendu aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et je vais vous dire la liste des pièces que j'ai besoin de changer. Hein. Comme ça sera plus simple. Donc pour la remettre en état, j'ai besoin pare-choc avant avec le comment ça s'appelle ça? La jupe avant avec le bandeau de pare-choc. Voilà, il me faut ça. Il me faut clignotant gauche, phare avant gauche. J'ai besoin c'est la liste que je vous fais. Hein, c'est des pièces que je vais commander. J'ai besoin d'un pare-choc. Ça, je dis pare-choc avant. Les triangles avant. Les tirants de berceau là, ils sont tordus, est tordu. Retour de direction à changer. Tout ça, c'est des pièces que je commanderai neuves. Hein. Ça, c'est juste la liste que je vous dis des pièces que j'ai besoin de changer dessus. Ça sera changé en neuf. Hein. Amortisseur avant droit.
il y a les fers plats du pare-choc devant, toutes les fixations de pare-choc devant sont tordues, donc il faut que je les change. Trouver un tableau de bord complet phase 1. Ils ont les boutons carrés, les phases 1 là. Vous voyez, ça c'est des boutons phase 1. Ça c'est les boutons d'origine de la 205 que j'avais gardé pour adapter sur le tableau de bord phase 2. Ça c'est phase 1. Voilà. Les phases 2 ont les boutons ronds. Comme dit, tableau de bord complet. Je cherche le bloc chauffage qui est derrière, parce que le bloc chauffage derrière il est pété. Ça j'avais oublié de mentionner ça, il est cassé aussi le bloc chauffage. Les sièges, je cherche les sièges aussi, parce que les sièges là c'est pas d'origine, c'est des sièges de phase 2. Donc pareil, les sièges là ils sont en parfait état. Les deux sièges avant et la banquette sont en parfait état. Ça sera mis en vente. C'est pareil, c'est des pièces, je vais pas les revendre très cher. Le but c'est de financer la réparation de cette voiture. C'est ça le but premier. C'est de pouvoir racheter des pièces d'origine pour la refaire. Le volant, je sais pas si je le garde ou pas. C'est un volant de D-Turbo. Il est magnifique. Volant simili-cuir D-Turbo. Ça, je sais pas si je le vendrai ou pas. À moins que quelqu'un me donne un bon prix. Je sais pas, pour 5 balles, je le vends pas. C'est hors de question. Donc voilà. Comme dit, toutes les pièces que je vous ai mentionnées là, elles seront mises en vente sur le Bon Coin. Avec des prix corrects. Je vais pas vendre ça excessivement cher. Le but, c'est pas le but de gagner de l'argent dessus. Le but, c'est de pouvoir refaire ma voiture avec l'argent récolté. Parce que sinon, si je vends pas quelques trucs, j'arriverai pas à la refaire parce que les pièces, les gens les vendent une blinde. Ce sera infaisable. Et comme dit, si je lance un appel aussi, s'il y a des abonnés de la communauté de ma chaîne qui ont des pièces de 205 en phase 1, n'hésitez pas à me contacter. Je serai intéressé si vous avez des pièces que j'ai mentionnées dans la vidéo spécifiques à la phase 1, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est pour ça que je fais appel à la communauté si des fois vous ou votre entourage vous n'avez pas des pièces qui traînent que vous ne servez pas quoi. Je suis preneur. N'hésitez pas à me contacter. Et je mettrai également une adresse mail, un compte mail que je mettrai dans la description. Comme ça, vous pouvez me contacter via mon mail aussi. Comme ça, ça sera plus simple si vous ne voulez pas passer par la chaîne. Voilà. On a fait un peu le tour de la 205. De toute façon, ça ne sert à rien de faire 10 fois le tour de la voiture et de compter le nombre d'araignées ou le nombre de bouts de verre qu'il y a dedans. C'est pas ça qui va la refaire fonctionner. Voilà, ça c'est vraiment la merde d'électricité. Moi je m'y connais en électricité, je sais un peu tout faire, mais quand le faisceau électrique à un moment donné il a un problème, c'est cuit. C'est cuit de chez cuit. Donc ça sert à rien de vouloir bricoler quelque chose. Vaut mieux changer. C'est la meilleure des solutions, changer. Même si c'est dur à trouver, mais vaut mieux changer quoi. Il y a déjà un truc qui est bien, c'est j'ai trouvé un pare-brise. Ça c'est déjà pas mal, j'ai trouvé un pare-brise en casse que je vais aller démonter. Un pare-brise, j'en ai trouvé un. Les feux, je les ai pas trouvés puisque c'est pareil. Sur cette voiture, il y a des feux. D'origine, il y avait des feux Marshall devant. 2 feux en Marshall, j'en ai un qui est cassé. Et dans mon stock, j'ai trouvé un Valeo. Donc je pense que provisoirement, je mettrai le Valeo. Mais même si c'est pas pareil, mais bon. De toute façon, ils éclairent pareil, sauf c'est juste la marque qui change. C'est du H4 tous les deux. Sauf sur un, il y a un adaptateur sur le Marshall, il faut récupérer l'adaptateur pour le mettre sur le Valeo parce qu'il y a sur les feux 205, première et deuxième génération, les ampoules, c'est pas les mêmes puisque sur les phases 1 à 205, vous avez les ampoules H4 en rond. L'ampoule elle est ronde. Et sur les H4, elle n'est pas ronde l'ampoule. Sur les H4 phase 2, l'ampoule elle n'est pas ronde.
Là, j'ai pas d'ampoule sous la main pour vous montrer. Mais vous regardez sur internet, hein, c'est comme la plupart des anciennes voitures. L'ampoule, elle est ronde. Je parle pas du globe, je parle de l'aluminium de l'ampoule. Ce qui se met contre le feu à l'intérieur. Cette partie-là, elle est ronde. Et sur les H4, je vais regarder si j'ai pas des ampoules. Ça sera plus simple. Non, j'ai pas d'ampoule dans cette bagnole. Donc, sinon, je vous aurais montré ça. Les H4 classiques, comme on trouve dans beaucoup de voitures hein, d'époque, vous savez, ils ont des ampoules avec des encoches, 3 encoches, une en haut, une à gauche et une en bas. Donc il y a 3 encoches pour les emboîter dans le feu. Et les ampoules H4 rondes, comme moi j'ai de la 205, ils sont entièrement rondes, il n'y a pas d'encoche. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, mais je pense que c'est quand même j'ai été clair sur le sujet. Je vais quand même voir si je trouve pas une ampoule, hein, comme ça. Je vais vous montrer ça, mais je pense que j'en ai pas des ampoules. Non, j'ai pas d'ampoule dans cette poubelle non plus. Bah, on va regarder dans la grange si j'ai pas des feux. Concernant 205, le tour il est fait. Hein. Pareil, je cherche aussi 2 jantes alu de 205 en Roland Garros. Je vais vous montrer dans la grange. Donc là, on va rentrer dans la grange. Là, il y a le haillon qui est en train de sécher que j'avais peint dans la précédente vidéo. Hein. Alors, feu. Ah non, j'ai même pas de phare. Hein. Je pensais que j'en avais un, mais j'en ai pas. Pour vous montrer l'ampoule. Mais bon, c'est pas grave en soi. Hein. C'était juste pour vous dire que les 205 phase 1, ils avaient des ampoules H4 rondes. Et les phases 2, ils avaient les H4 avec les encoches. C'est juste pour vous montrer la différence, c'est tout. Autrement, le reste, c'est identique. Le bloc optique, la vitre, tout ça, c'est pareil. Ça, c'est les ampoules qui changent. Donc voilà, donc on va aller clôturer la vidéo dehors, hein, à la 205, puisque c'était le sujet de la vidéo. Hein. Le sujet de la vidéo, c'est pas les araignées ni les briques du mur, hein. C'est bien la voiture. Hein. Voilà. Hein. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos soutiens et vos encouragements. Si vous avez des pièces de 205 en phase 1, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou par l'adresse mail que je mettrai dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous et je vous dis à bientôt.